Pour une meilleure expérience, je vous conseille de porter un casque audio ou des écouteurs, ainsi que fermez vos yeux dans une pièce sombre et humide. J'insiste très beaucoup. Je déteste les bruits que les gens font. Ils ne me dérangeaient pas beaucoup, mais récemment, quelque chose en moi a changé. Normalement, une petite toux ici ou un reniflement par là passerait inaperçu, mais dernièrement, c'est la seule chose que j'entends. C'est constant et tenace. Vous voyez, j'ai récemment rejoint le marché du travail après avoir enfin équilibré ma vie, avec un bon petit travail de bureau qui me convient parfaitement. Je travaille dans le support client. J'assiste essentiellement les personnes confrontées à leurs problèmes lors de leurs appels. J'ai même un casque et un logiciel de reconnaissance vocale. Je ne suis vraiment pas doué avec les ordinateurs, alors quelqu'un a tout mis en place pour moi. Je peux maintenant envoyer des courriers et rédiger des documents Word en utilisant ma voix. J'adore. Pour la première fois de ma vie, les choses allaient très bien. Nouveau travail, nouveaux amis, possibilité d'une vie de couple. J'ai même un nouveau chien. Il s'appelle Compote. Mon entreprise me permet même de faire venir Compote au bureau. Je n'ai jamais été aussi heureux. Puis, ça a commencé. C'était des sons normaux que j'ai entendus toute ma vie. Mais pour une raison quelconque, c'est comme s'ils étaient amplifiés. Comme des versions bruyantes et exagérées d'eux-mêmes. On aurait dit une personne se moquant de quelqu'un d'autre en éternuant ou en toussant. Ça faisait bourdonner mes oreilles. Comment était-ce possible? Était-ce juste moi? C'est comme si ces gens toussaient et reniflaient dans un putain de mégaphone. Savaient-ils à quel point ils étaient bruyants? À quel point ils étaient perturbants? Comment c'est ennuyeux? Non, ça ne pouvait pas être juste moi. Tout le monde doit avoir entendu. Je veux dire, comment ne pourrait-il pas? Cela se passait pratiquement sans arrêt, toute la journée. Toutes les 2 secondes, il y avait un reniflement, une toux, un raclement de gorge ou un éternuement. Comment étais-je supposé me concentrer avec toutes ces distractions? J'étais le nouveau et je ne voulais pas être le plaignant au bureau, du moins pas si tôt. Mais les bruits, ils étaient insupportables. J'ai commencé à rédiger un courrier à mon patron, avec mes plaintes, mais j'ai hésité. Non. C'était l'ancien moi. Le vieux, névrosé, malheureux moi. Le moi qui m'inquiétait pour tout et qui ne pouvait pas être en contrôle. Je pris une profonde respiration et fis un choix conscient de l'envoyer. C'était il y a 2 mois. C'est le printemps maintenant, saison des allergies. Je pensais que ça n'allait pas. C'est l'enfer maintenant. Chaque personne de mon bureau a des allergies. Chaque personne renifle, tousse, éternue ou se racle la gorge pendant toute la journée. Je suis assis à mon bureau chaque minute de chaque jour en écoutant leur bruit. Vous savez, quand vous allez nager ou que vous inclinez la tête dans le mauvais sens sous la douche et que vous avez l'eau dans les oreilles, vous savez, cette sensation engourdie que vous ressentez à l'intérieur de votre tête, c'est ce que je ressens à chaque fois que l'un d'eux fait du bruit. Je commence à transpirer constamment, tout au long de la journée. J'avale les gens quand ils me parlent. Je crie aux clients au téléphone. J'ai même un mal de gorge. Du moins, je pense que c'est un mal de gorge. Tout ce que je sais, c'est que ma gorge n'arrête pas de me démanger.
finalement, ça se répand jusqu'à l'intérieur de mes oreilles. J'utilise des centaines de cotons-tiges pour tenter de soulager les démangeaisons. À un moment donné, mon collègue m'informe qu'ils sont trempés de sang. Je ne l'avais pas remarqué. Ça a effrayé certaines personnes autour de moi. Elles se sont plaintes à mon patron. Ils se sont plaints de moi. Je lui explique le problème et il fait semblant de me comprendre. Il me dit « La saison des allergies sera bientôt finie. Ça ira mieux dans quelques mois. » Puis il me renvoie en enfer. Je retourne à mon bureau quand, en passant devant la salle de pause, j'entends un... Il se moque de moi. Je ne sais pas qui a fait ce bruit, mais je suis sûr qu'ils ont tous ri. Je retourne m'asseoir à mon bureau. Les blagues et les faux bruits se sont finalement arrêtés au fil de la journée, mais pas les vrais. Les maux de tête recommencent. Mes mains commencent à trembler. Tout ce que j'entends est une sonnerie constante. Non, pas encore. J'ai passé ça. Je l'ai passé. Je murmure dans le micro de mon casque. Je veux pas de ça. Les mots correspondants se sont tapés dans l'ordinateur, je suppose. Quelqu'un a dû m'entendre, parce que j'entends des chuchotements, suivis de bruits moqueurs. J'enlève mon casque, me lève et entre dans la salle de pause, en passant devant leur rire et leur bruit. J'ai ouvert le premier tiroir à portée et fouille à l'intérieur. J'attrape ce qui ressemble à une paire de pinces à bec effilées. Je les coince dans mon oreille gauche, poussant à travers le canal auditif en grattant les côtés tout au long du chemin, jusqu'à ce que je ressente une force contre les extrémités. J'ouvre les pinces aussi loin que possible, pousse légèrement en avant et referme jusqu'à ce que je puisse sentir de la chair entre les mâchoires. Puis je tire, je sors tout. Je referme la pince et fais un mouvement de poignard pour déloger tout ce qui peut être coincé. Je retire encore quelques gros résidus. Je poignarde un peu plus jusqu'à ce que mon tympan et tout ce qui rend l'audition possible ne soit rien d'autre que de la chair brouillée. Une dernière fois, j'entends de la chair mouillée gicler contre les carreaux froids. Je claque mes doigts près de mon oreille, juste pour m'assurer de ne rien entendre. J'insère la pince dans mon oreille droite. Ils sont légèrement ouverts. Je tremble encore et l'adrénaline est intense. Alors, j'ai en quelque sorte piqué le haut et le bas de mon conduit auditif, profondément. Je sors la pince, sentant et entendant le sang commencer à couler. Quelqu'un vient dans la salle de pause à ce moment-là et commence à crier. La deuxième fois, je sais que la pince est correctement enfoncée parce que je n'entends pas le cri. Bien que, pour faire bonne mesure, j'enlève quelques morceaux supplémentaires de l'oreille interne. Je laisse tomber la pince, sentant la vibration entre mes pieds et retourne à mon bureau, sentant les liquides chauds couler sur les côtés de mon cou. Je m'assieds dans mon fauteuil, les jambes croisées sur mon bureau et mes bras derrière ma tête. Ensuite, j'écoute simplement. Silence. Ce vieux sourire familier s'est formé sur mon visage. Dicté, mais pas lu. Profitons de ce moment d'intimité pour moi vous passer un message. Je ne suis pas inactif. Actuellement,
je travaille sur mon jeu d'horreur Madame Greta, ainsi que sur ma bande dessinée Derrière la porte rouge. Après ça, je reviens bien entendu sur YouTube, mais je n'ai jamais été inactif. Tant que vous ne voyez rien, soit c'est que je suis occupé, soit c'est que je travaille sur la vidéo. N'oubliez pas, Facebook, Twitter et Instagram, là, vous saurez tout.